Chers élèves, bonjour. Pendant la séance de lecture précédente, tu as découvert le récit policier et le schéma narratif. Pour la séance de lecture d'aujourd'hui, tu seras invité à reconnaître les caractéristiques du dénouement de la nouvelle policière. Mais avant de commencer, il est très utile de faire un petit rappel de la structure de la nouvelle. On va commencer par un petit rappel de la structure de la nouvelle policière. La nouvelle policière se compose de 4 étapes: la situation initiale, présentation du cadre spatio-temporel et des personnages. Éléments perturbateurs, événements qui perturbent le calme de la situation initiale. Péripéties, actions effectuées par les personnages pour trouver des explications à l'événement perturbateur. Dénouement, rebondissement spectaculaire inattendu, situation finale ou chute. Maintenant, je vous invite à revoir le texte de la nouvelle. Je vais lire le texte, suivez avec moi. Ce jeudi du mois d'août, Brahim, un riche commerçant d'Agadir, se promenait le matin comme à son habitude tout au long de la plage. Comme la chaleur devenait insupportable, il revint à la maison, qui était toute proche de la côte, pour mettre son maillot de bain. À son retour, il remarqua que la porte était défoncée et à demi ouverte. Il se précipita et entra. Toutes les chambres étaient sens dessus. Le cambrioleur avait pris son smartphone et son portefeuille. Brahim n'hésita pas d'alerter le commissariat de police. 1 heure plus tard, le détective Nassar arriva accompagné de son équipe. Il demanda à Brahim s'il pensait à un suspect, mais celui-ci ne soupçonnait personne. Voulant à tout prix identifier le coupable, le commissaire ordonna à ses coéquipiers de relever tous les indices laissés par le voleur. Pour brouiller les pistes de l'enquête, le cambrioleur portait des gants pour qu'aucune empreinte digitale ne soit relevée. Au moment où le commissaire commençait à perdre espoir, son regard se posa sur un mégot que le cambrioleur avait certainement jeté sur le bas de la porte. Puisque Brahim n'était pas un fumeur, l'inspecteur ordonna à son agent de le ramasser soigneusement pour en faire une analyse de l'ADN. Le jour suivant, l'inspecteur Nassar, l'air content, convoqua la victime et lui annonça que le voleur était un vendeur ambulant de glace, qui avait des antécédents et dont le mode opératoire était toujours de défoncer les portes des riches résidences d'été de la plage de Tarazout. Brahim était soulagé de voir le détective Nassar lui tendre son téléphone et son portefeuille. Maintenant, je t'invite à relire attentivement la partie en rouge, c'est-à-dire les 2 derniers petits paragraphes.
Maintenant, nous allons commencer la compréhension du texte. Observe bien l'image. Première question, que représente l'image? Oui, les mains menottées, très bien. L'image représente l'arrestation d'un coupable. Quelle étape de la nouvelle nous suggère-t-elle? Bien dit, elle correspond à la fin de l'histoire, c'est-à-dire le dénouement. L'image a-t-elle un rapport avec le texte? Lequel? Bien deviné. Oui. Elle explique ou bien elle illustre le sens du texte. La nouvelle se termine par une chute. Laquelle? Très bien, l'arrestation du vrai coupable. Quel indice a permis à la police de découvrir le vrai cambrioleur? C'est bien un mégot de cigarette. Les enquêteurs ont-ils relevé des empreintes? Pourquoi? C'est bien, non, ils n'ont pas pu relever d'empreintes parce que le cambrioleur portait des gants. Qui est le vrai coupable? Très bien, le vendeur ambulant de glace. Quelle est la situation finale de cette histoire? Oui, comment est finie l'histoire? C'est bien l'arrestation du coupable. S'agit-il d'une fin heureuse ou malheureuse pour Brahim? Très bien, il s'agit d'une fin heureuse, puisqu'à la fin, il a pu retrouver ses affaires volées. Qu'appelle-t-on cette étape du schéma narratif? Bien deviné, c'est le dénouement.